bon Dieu protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Il faut toujours savoir. Man de Avid, Rahman Avid. C'est Hachem qui décide tout. Nous, on ne décide rien du tout. Nous, on est des pions. Si Hachem veut que tu sois riche, tu seras riche. Hachem veut que tu te maries, tu te maries. Il y a une seule chose qui ne dépend pas d'Hachem, l'Erat Shamaim, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est ton travail. Mais tout le reste, il faut demander, il faut parler. Et tout ce qui peut arriver à la personne, il y a des calculs. Hachem, il sait ce qu'il fait. Vous savez, mes amis, il y avait une fois deux grandes sadikim, Rabbi Elimelech de Anpoli et Rab Zosha, son frère. Et les deux, ils voyageaient beaucoup. Pendant un certain temps, avant qu'ils soient devenus fameux, ils voyageaient beaucoup. Ils voyageaient voir ce qui se passe dans les villes, dans les villages où il y a des juifs, comment ils vivent. Et mes amis, il s'est passé qu'une fois, ils sont arrivés tard la nuit dans un village. Ils sont partis dans une auberge. Et là-bas, il y avait des soulards. Mais malheureusement, il faisait très froid dehors. Ils n'avaient pas le choix. Ils ne savaient pas où aller. Il y avait là-bas des soulards qui boivent et qui boivent et qui rigolent. Eux sont partis, ils sont rentrés, et ils ont commandé un thé ou quelque chose, parce qu'il faut payer, il faut, au moins pour se chauffer leur corps, les mains, devant le four. Et ces sauts-là, ils ont dit, oh, il y a deux juifs, on va s'éclater, on va jouer un peu. Eh bien, ils ont pris le premier, Rabbi Elimelech. Ils ont dit, alors, Yehoudon, juif, tu sais, vous les juifs, vous savez danser, allez, danse, sinon on va te casser la tête. Le pauvre, il a eu peur, et il a commencé à danser, et eux, ils rigolent, et allez, encore, et Rabbi Elimelech, il danse, et les fait, et Rabbi Elimelech, c'est un tzaddik, il aurait pu dire un mot, il meurt, ces gens-là. Mais lui, il a dit, c'est Hachem, il a voulu que ce soit comme ça, c'est comme ça. Bon, à un moment donné, il était crevé, il n'arrivait plus. Il a dit, allez, va à ta place. Il est parti et s'est assis à côté de son frère. Alors, maintenant, son frère, il lui dit, mon frère, avec tout ce que tu as dansé ce soir, tu dois être crevé, fatigué. Alors, va derrière moi, comme ça, ils ne vont pas te déranger encore. Et si on doit m'appeler, on va m'appeler à moi. Alors, lui dit, non, c'est mieux que toi, tu vas derrière, moi, je suis avant, parce que s'ils vont me voir, ils vont savoir que ils m'ont déjà fait danser, et ils vont te faire danser à toi. Bien, moi, je vais là, Alors, Rab Zosha, il a dit d'accord. Alors, Rab Zosha, il est resté devant, et Rabbi Elimelech, il est parti derrière pour se reposer. Et les soulards, ils ont commencé à discuter. Ils ont dit, mais ils sont deux juifs là-bas. Il y a le premier, ça, on l'avait dansé. Maintenant, on va demander au deuxième. Mais ils se sont trompés. Au lieu qu'ils prennent Rab Zosha, ils ont pris encore Rabbi Elimelech, la deuxième fois. Alors Rabbi Elimelech, à la Vassal Midi, à Rab Zosha, tu vois Rab Zosha, si Hachem décide qu'ils vont me faire danser, me faire souffrir deux fois, tu as beau faire ce que tu veux faire, rien ne marche avec Akash Baruch Hu. C'est Akash Baruch Hu qui décide. Voilà. C'est Akash Baruch Hu qui décide qu'il va être riche. C'est Hachem qui décide. Voilà. On est deux. Ils savent qu'on moi déjà ils m'ont fait danser. Maintenant, la logique, c'est à toi qu'ils doivent prendre. Voilà, ils t'ont pas pris à toi. Ils ont pensé que toi, ils t'ont déjà pris, et ils me prennent à moi. Ça veut dire que je mérite deux fois à souffrir avec eux, et c'est pas grave. Et c'est une histoire, mes amis, que Rabbi Elimelech, alav shalom, il racontait tout le temps à ses élèves. Tout le temps racontait à ses élèves que Kol man de Avid Rahamana litav Avid.
Tout ce qu'Akash il le fait pour le bien. Hasbi Shalom Akash il fait rien. Il fait rien. Vous savez que jamais j'oublierai. Une fois, j'ai perdu les clés à l'époque, j'avais les clés de la voiture. Je les ai perdues. Et a priori, j'arrivais pas à me rappeler. Et je les ai perdues. Et je les ai laissées quelque part. Je ne sais pas. Mais je sais que les clés de la voiture, ils ne sont pas là. À cette époque, je conduisais la voiture. Et jamais j'oublierai que je me suis rappelé à l'époque, j'étais à Essaouira pour pèleriner à Ibrahim Pinto. Je me rappelle à l'époque que j'avais passé j'étais invité chez quelqu'un qui avait un garage, Shalom Cohen, Alaba Shalom, et je me suis dit, peut-être je vais laisser les clés là-bas. Effectivement, parce que là où je dormais, c'était pas loin, effectivement, les clés étaient là-bas. Donc je suis parti pour les chercher. Et là-bas, il me dit, Monsieur Cohen, David, amène ta voiture, on va la vérifier. Parce que là, tu vas aller à Casablanca, 300 km. Non, j'ai dit, ma voiture, elle est bien, elle est super, je l'ai déjà vérifiée. Non, c'est pas grave. Si tu as laissé ta voiture ici, tes clés ici, c'est que, ben, maître, il faut la faire vérifier. Bon, j'ai pris les clés, je suis parti, j'ai pris la voiture, et je suis venu. Donc, il a appelé les ouvriers, ils ont commencé à vérifier. Et voilà, les employés disent à M. Cohen, mais venez voir. Presque tous les pneus, il manquait les vis qui les attachaient. Hachem Mishmor. J'aurais accéléré à 100 km à l'heure les trois pneus. D'ailleurs, je ne comprends même pas comment je suis arrivé à Essaouira avec des pneus comme ça, des pneus sans être vissés. Je ne comprends pas. Et bien sûr, Akash Baruch Hu, il a voulu me montrer sa grandeur. Hachem, il a fait que j'ai oublié les clés. Akash Baruch Hu, il a fait que je vais pour chercher les clés. Et c'est là que le monsieur me pose la question, est-ce que tu as vérifié ta voiture? Mes amis, c'est Hachem qui décide. Que Hachem fasse qu'il prend que des bonnes décisions pour nous. Que Hachem vous protège. Amen. Karat.